Hello hello, ça y est, me voilà pour la petite séance de Douyin. Donc en tout cas une partie. Donc la dernière fois, il y a déjà un petit moment, je vous avais montré tout ce qui était tête, voilà, les tapotements, etc. Je vous avais expliqué aussi ce qui est un petit peu le Douyin. Donc cet automassage qui vous permet de retrouver de l'énergie, de renforcer votre système immunitaire, de vous réveiller le matin, voilà, de réveiller votre corps et surtout de travailler sur les trajets des méridiens pour pouvoir faire circuler cette énergie et augmenter sa qualité. Voilà. Donc comme la dernière fois on a fait la tête, eh bien on va descendre un petit peu et puis nous allons faire le buste, les bras. Voilà, alors j'oriente un peu mieux ma caméra, voilà, parce que je suis, voilà, comme ça que vous me voyez bien. Alors tout d'abord on va aller chauffer les mains, tranquillement. Allez chercher cette énergie, allez chauffer vos mains, ayez les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez même fermer les yeux et chauffer vos mains. Et tranquillement, une fois que vos mains sont bien chauffées, vous avez été chercher cette énergie, arrêtez tranquillement, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. Ressentez cette énergie, cette chaleur, ces picotements. Vous pouvez jouer avec en écartant tranquillement vos mains, en allant jouer avec cette énergie. Percevez cette énergie à l'intérieur de vos mains. Si vous la perdez, rapprochez vos mains ou refrottez vos mains si vous le souhaitez. Et tranquillement, petit à petit, vous allez aller poser vos mains au niveau du bas du ventre, sous votre nombril. Et toujours en fermant les yeux, sentez cette chaleur, cette énergie qui se diffuse au niveau de votre ventre. Cette chaleur. Donc ce bas du ventre, c'est le hara, le centre de votre énergie. N'hésitez pas à inspirer profondément et à souffler. Ouvrez tranquillement vos yeux et on va pouvoir commencer. Donc, comme on avait fait la tête la dernière fois, on va quand même reprendre au niveau de la nuque. Donc vous allez frotter comme ceci derrière votre nuque, d'un côté puis de l'autre. Alors bien sûr, pendant tous ces exercices, vous pouvez faire les yeux fermés une fois que vous avez bien tous les gestes. Et sinon, bien sûr, n'hésitez pas à respirer, respirer. D'accord ? La respiration est très importante. Ok ? Donc maintenant, vous avez chauffé votre nuque. On va aller tapoter au niveau des trapèzes, tout ici. D'accord ? Donc vous allez prendre, pour vous aider, au lieu de vous faire mal un petit peu au bras, vous allez mettre votre bras comme ceci et avec l'autre main, le supporter. Et vous allez tapoter. Alors regardez mon poignet, donc toujours le poignet bien souple. Hein, et vous tapez 3 fois. Faites 3 trajets. On va faire l'autre côté. Ah, j'ai les gling-gling de mes bracelets. Je fais une douce musique. Voilà. Ensuite, on va aller réveiller le méridien poumon. Donc toujours, vous voyez, mon poignet est toujours très très souple. Hein, c'est important. Sinon, vous allez vous faire des bleus, donc pas terrible. Voilà. Faites l'autre côté. Allez réveiller ce poumon. Et avec la pulpe de vos doigts,
vous allez partir du milieu de la poitrine et vous allez remonter. Voilà, toujours le poignet souple. Et vous le faites 3 fois. Voilà. Prenez votre énergie si vous avez besoin. Et maintenant, on va aller faire les bras. Donc, je vais enlever mes bracelets parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Alors, au niveau des bras, il y a un sens au niveau de cette énergie. Donc, en fait, ça monte à l'extérieur du bras et ça redescend à l'intérieur du bras. Ok? Donc, du coup, on va partir du côté extérieur du bras en partant des doigts. Ok? Toujours le poignet bien souple. Donc, je vous montre une première fois. Vous allez tapoter en remontant. Vous passez sur vos épaules, vos trapèzes, vous tournez votre bras et vous redescendez. N'oubliez pas la paume de main, le bout des doigts. Ok? Donc ça, on va le faire 3 fois. Et ensuite, on le fera 3 fois avec des balayages. C'est-à-dire qu'on va inspirer et on va souffler. Voilà, donc toujours bien ancré au sol. Je me recule un petit peu. Toujours bien ancré au sol. Et vous allez pouvoir commencer. Toujours avec la respiration, le poignet bien souple. Et tapoter. Regardez mon poignet, toujours très souple. Vous arrivez à l'épaule, trapèze, vous tournez le bras, le creux de la main et on y va 3 fois. N'hésitez pas à fermer les yeux pour accueillir vos sensations, vos ressentis. Voilà. Et on fait les balayages. On inspire en montant et on souffle. Imaginez mettre toutes vos tensions par terre, les renvoyer à la terre. On va faire l'autre bras. Donc je vous rappelle, tapotement montant et on redescend au niveau de l'intérieur du bras. Et on y va 3 fois. N'oubliez pas de respirer. La paume des mains, les bouts des doigts, les trapèzes. N'oubliez rien. Et faites-le 3 fois. Et ensuite, on va passer au balayage. Inspirez et soufflez. Renvoyez tout à la terre. Alors maintenant qu'on a fait les bras, on va faire les mains. Donc au niveau des mains et des poignets, vous allez enserrer en fait votre poignet et vous allez tourner comme ça, toujours en émettant une pression. Hein, c'est pas juste tout doux, c'est voilà, on émet une pression au niveau du tour du poignet. Ensuite, vous allez partir de la base de votre main et vous allez avec votre pouce passer dans la paume de votre main pour aller finir entre le pouce et l'index. Ok? Donc là, vous partez d'ici et toujours vraiment en appuyant avec la pulpe de votre pouce et on le fait 3 fois. Voilà. Ensuite, on va aller chercher un point qui est intéressant en Douyin, en Shiatsu, en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est le 4G, c'est le 4 du gros intestin. Donc en fait, au niveau de l'index et du pouce, voilà, vous avez, je vais me mettre sur le côté comme ceci. Et vous allez avec l'autre pouce aller chercher sous l'os, comme ceci. Ici, regardez, je vous le montre. Hop, voilà. Alors ça peut être sensible, voire un petit peu douloureux. Voilà, c'est que justement, il y en a besoin. Donc n'hésitez pas à travailler ce point. Donc ce point, il travaille, c'est un des points clés en fait en shiatsu, en Douyin. Il travaille sur plein de choses, donc sur tout ce qui est digestif bien entendu, et surtout il calme tout ce qui est émotionnel, il calme le stress. En médecine traditionnelle chinoise, on dit qu'il calme le shen, voilà, il calme l'esprit. Hein, donc n'hésitez pas à le travailler ce point, d'accord ?
Par contre, j'insiste, quand vous faites un point d'un côté, faites toujours de l'autre. Voilà, sinon vous repartez sur une patte, ce qui n'est pas terrible. Voilà. Et ensuite, on va aller masser le dessus du doigt, le côté du doigt, et on va les pincer long. Donc ça donne ça, le dessus, les côtés, et on pince et on jette. Ok? Alors si vous êtes à plusieurs, évitez de jeter sur le copain d'à côté, c'est pas cool. Voilà, hop. Et on y va. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend son poignet. On serre, on serre. Voilà. Et ensuite, je vous rappelle donc la base du poignet. Et vous allez faire ce trajet-là. Et finir entre le pouce et l'index. Et toujours en appuyant. Ok? Et en respirant, bien sûr. On n'oublie pas de respirer, on ne se met pas en apnée. Hein. Voilà. Et on va aller travailler son 4G. Donc je vous rappelle, le pouce, l'index. Et vous allez aller chercher sous l'os, en fait, au niveau, à ce niveau-là. Okay? Et là, c'est pareil, vous restez. Relâchez les épaules. Pensez à respirer. Et vous restez dessus un petit moment. Rester le temps de plusieurs respirations. Après, c'est un point que vous pouvez faire dans la journée à tout moment. N'hésitez pas à le travailler, ce point, pour aller calmer les esprits. Voilà. Et ensuite, on va aller travailler ses doigts. Donc, je vous rappelle, on masse les côtés, on masse le dessus, tout en appuyant toujours, et la pointe de l'ongle, on jette. Et on y va, on continue. J'espère que ça se passe bien pour vous, vous arrivez à suivre. Voilà, secouez bien. Prenez un petit peu d'énergie au niveau de vos mains, si besoin. Et là, vous allez poser vos mains sur le ventre et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours en appuyant. Pour aller bouger vos organes à l'intérieur. Pensez bien à respirer, à relâcher vos épaules. Bien sûr, moi là je suis debout, mais vous pouvez le faire le buste, vous pouvez le faire assis sur des coussins, il n'y a pas de souci, hein, du moment que vous avez le dos droit. Voilà. Et ensuite, on va aller réveiller les reins. D'accord? Donc les reins, c'est vraiment notre réservoir d'énergie. Donc c'est important d'en prendre soin. Donc pour ça, vous allez mettre les poings. D'accord? Alors attention, hein, pas avec force et raideur. Il faut vraiment y aller avec souplesse au niveau des poignets. Et je vous montre, regardez. Hop, vous allez tapoter comme ceci, vous montez jusqu'où vous pouvez. Et on tapote. On va réveiller. Voilà, on fait 3 fois. Vous frottez un petit peu au niveau de vos reins. Et vous gardez vos mains dessus. Pour sentir cette chaleur, l'énergie qui dégage de vos mains. Fermez les yeux. Appréciez ce moment. Voilà. Je sais pas comment vous vous sentez, mais moi je me sens revigorée d'avoir fait ce buste. Bon, après c'est vrai que de le faire par étapes, bon, mais je préfère vous le faire par étapes pour que vous ayez bien les trajets. Maintenant, il y a plein d'autres points qu'on peut travailler. Pour ça, voilà, il faudrait beaucoup plus de temps. Et puis, au niveau de mes pratiques, c'est vrai que quand je les fais en atelier, voilà, ça dure 1h30 avec des étirements, l'étirement des méridiens, avec des points bien précis. Je passe sur chaque personne pour vraiment positionner les points comme il faut. Voilà, ça dure 1h30, on termine par une méditation guidée. Voilà, donc écoutez, je vous avertirai dès que je referai mes ateliers en présentiel. Voilà, parce que pour l'instant, les faire à l'extérieur, c'est un petit peu compliqué.
parce qu'on n'a pas une météo qui est toujours fidèle à son poste. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit morceau de Douyin au niveau du buste vous aura plu, que vous l'aurez apprécié, et je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et surtout une belle fête à tous les papas. Ciao, à bientôt.